Je m'appelle Gérald Aref Kurdian ou Hot Bodies. Je fais de la musique, mais j'essaie de réfléchir un peu à comment cette musique peut devenir performative, ou en tout cas qu'est-ce qu'elle contient de plus large que ce qu'on appellerait la musique pop aujourd'hui. C'est un peu l'objet central, avec des pratiques documentaires, notamment de journal photographique, une sorte de mélange d'intimité et de collectivité, et un regard à l'histoire du spectacle, au sens très large, c'est-à-dire du cabaret, du burlesque, du club, mais aussi du spectacle vivant un peu plus académique, genre de l'opéra, du théâtre, etc. Et comment, en tant que personne pas forcément issue de ces milieux-là, ou en tout cas qui n'a pas forcément un héritage directement éclairé, comment prendre en charge ces formes-là, qu'est-ce que c'est le DIY dans une histoire du théâtre ou du spectacle. Et donc dans ma carrière, moi, je me raconte les choses un peu en deux grandes parties. Une première partie qui va à peu près jusqu'à 2015-16 où les questions sont beaucoup sur la question de l'échec du performeur comme un centre vide, c'est-à-dire du performeur comme un relais d'imaginaire et comment un corps inadapté vient faire poser des questions sur des formes. Donc je fais une comédie musicale solo. Évidemment, forcément, c'est un échec, puisque l'intitulé de départ est un échec. Et qu'est-ce que ça raconte de la comédie musicale? Qu'est-ce que ça raconte du morceau pop? Qu'est-ce que ça raconte dans l'ensemble de ce qu'on appellerait un peu à l'époque la société du spectacle? Et après, il y a une deuxième partie qui naît de questionnements que j'avais justement sur le fait que je trouvais qu'il y avait une vraie division entre les cultures alternatives, ou ce qu'on appellerait un peu la contre-culture, et les cultures où je travaillais, c'est-à-dire plus institutionnelles. Et donc je fais un break dans mon travail en décidant de me poser les questions différemment avec un projet qui s'appelle Hot Bodies of the Future qui commence en 17-18 à peu près, qui continue aujourd'hui et j'espère qu'il va continuer encore longtemps. J'essaie de comprendre un peu les rôles de la musique dans la contre-culture, c'est-à-dire à quoi ça sert la musique dans les luttes militantes, c'est quoi le rôle des contextes et des actrices de la musique dans les élans révolutionnaires, est-ce qu'on les accompagne, est-ce qu'on les freine, qu'est-ce que c'est que la fédération par la musique et comment le club en lui-même est un endroit d'émancipation et pourquoi. Il y a deux types de projets, il y a des projets un peu solo et puis il y a les projets de transmission ou collectifs. Ça commence avec deux projets collectifs, un projet de chorale inclusive qui s'appelle Hot Bodies Choirs qui a donné l'occasion à deux chorales permanentes de se former à Bruxelles et Paris, dans lequel en fait, je propose à des personnes d'écrire leurs propres textes de chorale et leurs propres chants à partir de conversations qu'on a sur des documents historiques issus de l'histoire du queer ou de l'histoire féministe et des coloniales dans les dernières années. Et donc du coup de monter un peu une sorte de concert à plusieurs voix, comme ça, sur scène pour un public. Et puis les soirées Hot Bodies Club, qu'on appelle Hot Bodies Club, où l'idée c'est de partager un cachet qui serait donné habituellement à une musicienne pour des personnes qui n'auraient pas accès spontanément au plateau d'une salle de concert ou d'un théâtre, dans un contexte de fête qui rassemble plusieurs agendas politiques. C'est-à-dire on va faire une conférence sur l'anti-grossophobie et puis ensuite on va inviter un collectif afroféministe qui va faire une pièce radiophonique en direct, un DJ trans et puis on essaie de rassembler un peu plusieurs angles pour finir par une fête multiple, diverse et on l'espère un peu transformatrice à certains endroits. J'ai commencé à accumuler des documents, c'est-à-dire des photographies, pas mal de textes, des interviews, des conversations avec des gens. Et je me disais, c'est quand même dommage de ne pas visibiliser aussi ces matériaux du quotidien qui finalement racontent aussi beaucoup de choses sur le vécu de ces corps, le vécu de ces personnes et sur notre organisation en tant que, on va dire, collectif à géométrie variable. Et donc là, j'ai commencé à mettre en scène ces documents. Donc j'ai fait une première pièce qui s'appelait Hot Body Stand-Up, où l'idée c'est de faire une sorte de stand-up avec un angle documentaire autofictionnel et de la musique en live, un peu toujours sur le mode de la comédie musicale, c'est quand même un format qui m'a beaucoup aidé. Et donc de faire une sorte de récit fabuleux de ces documents, donc, en montrant et les personnes, et les récits, et les questions politiques, mais dans un cadre un peu fictionnel. Je ne pense pas faire un travail queer. Je pense qu'il y a une question de contre-culture réelle, c'est-à-dire quelles sont les manifestations culturelles aujourd'hui qui proposent des alternatives à certains cadres hégémoniques ou certains régimes politiques. Ce qui m'intéresse, c'est plus l'idée d'une transformation de l'énergie, de rendre fluide des choses qui ne sont pas fluides. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup appris du travail du sexe, et beaucoup appris des pratiques sexologiques et de l'accompagnement des corps. Ça fait qu'à la fin, ça touche aux luttes pro-sexe ou ça touche au Sex Workers' Rights Movement. Enfin, ça touche à des questions proches de ce qu'on associerait au queer. En ce moment, je me questionne beaucoup sur la fonction des objets artistiques dans la société, c'est-à-dire à quel rituel on participe, si on désacralise un peu le mot rituel. Est-ce qu'on peut ouvrir des fenêtres pour d'autres types d'expériences, mais qui ne seraient pas uniquement esthétiques, qui pourraient aussi renourrir une construction de la culture, de la société. Et je trouve que dans l'histoire, il y a des artistes qui font ça, qui sont comme un peu des miroirs, un peu déformants, comme ça, qui renvoient à une culture ses propres violences, ou ses propres contradictions, ou ses propres beautés aussi. Dans Performissima, je présente les premières étapes d'une nouvelle pièce
qui s'appelle pour l'instant The Transition Pieces chant 1. Il y a un sous-titre qui est Déesse fleuve, métaverse et nymphe des hormones. L'idée, c'est d'écrire une sorte de poème musical pour une chorale de IA, qui sont des clones de ma voix, comme si le terrain d'investigation était maintenant mon histoire et mon vécu, à partir des recherches que j'avais faites sur la mémoire traumatique pendant l'opéra d'avant. En fait, ce projet il est né parce qu'on a fait un concert de chorale queer à la cathédrale de Lausanne et qu'on s'est fait attaquer par des chrétiens radicaux suisses qui ont estimé qu'on avait profané la cathédrale et donc qui ont lancé une sorte de pétition qui a été signée par 10 000 personnes, 3 000 personnes ont commenté. Enfin, c'était une espèce de manifestation de haine tout à fait inattendue pour moi, d'autant que la chorale est plutôt une sorte de geste d'amour un peu collectif. Ça m'a amené à me poser une question qui était pourquoi les corps queer n'ont pas accès au sacré ? Pourquoi, en tant que minorité, on est tenu à une sorte de matérialité concrète, à des demandes de droits légaux, et on doit s'inscrire dans un monde matériel, légiféré. Par exemple, si on regarde la crise du VIH-Sida, à quel moment on peut faire le deuil public de toutes ces personnes disparues, et quel rituel pour ça ? Et donc du coup, je me suis intéressé à des artistes comme Derek Jarman, ou peut-être plus dans la musique industrielle comme Coil ou Robin Grissel, des groupes des années 80 qui regardaient la crise du VIH-Sida avec un angle spirituel aussi, parce que dans leur musique c'était contenu. Alors évidemment il y avait les drogues, les psychédéliques, donc ça m'a intéressé. Et aussi c'était simultané au fait que moi, ces dernières années, j'ai beaucoup milité pour un art très frontal, très direct, c'est-à-dire on va montrer l'image explicite, on va parler du problème, on va montrer les corps qui ne sont pas montrés, on va mettre en commun les choses. Et je me disais, mais est-ce que je suis obligé par exemple de faire du club ? Parce que queer et club, c'est comme ces deux sœurs qui se tiennent la main. Est-ce que j'ai pas envie d'exprimer d'autres émotions en tant que personne minorisée ou personne en transition ? Qu'est-ce qu'on attend de mon expressivité artistique ailleurs que ce côté flamboyant, mystérieux ? Et donc du coup, ce mélange un peu d'indignation, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas d'au-delà pour moi, il n'y a pas d'accès à la transcendance. Et puis, est-ce que je peux aller à d'autres endroits musicaux que la musique électronique ? Et donc ça m'a donné envie d'écrire un cantique, comme le Cantique des Cantiques, une sorte de chant un peu érotique, un peu sacré, un peu de deuil, un peu de l'effondrement aussi. En live, a priori pour l'instant, ça donne un récital porté par un corps humain et 4, a priori, enfin entre 4 et 8, je ne sais pas tout à fait encore, performeurs speakers qui sont vraiment des interprètes, donc qui chantent avec moi, qui sont des versions de moi à différents moments de ma vie. Donc il y a plusieurs personnages, il y a le fils, il y a la cam girl, il y a plusieurs personnages et ensemble on raconte une sorte de fable à partir de l'invention d'Internet. Une sorte de diaporama mais petit, presque comme si on était chez moi, où là évidemment la proximité est importante, très peu spectaculaire, juste vraiment un moment de la performance où on revient vraiment à la personne, à l'interprète, où je livre un peu ma personne sociale. Et puis la deuxième partie qui se passe dans la salle de théâtre, elle est un peu plus maximaliste. Le son est simplement plus grand et plus envahissant. Il y a un cosmonium comme on dit, donc il y a plusieurs speakers. Et là, ce qui m'intéresse, c'est plus l'idée d'une sorte d'écran sonore. C'est un endroit où on peut se projeter comme un film invisible. Passer un peu à un mode mental, comme ça, de visualisation ou d'expérience un peu sensorielle, d'écoute, pourquoi pas émotionnelle, dans le meilleur des cas. Mais en tout cas, comme un écran de fumée coloré qui vous permettrait d'être à la fois présente et dans une forme de chemin mental. On performe ensemble. Dans les premières notes que je prenais sur le projet, j'avais envie que ce soit une sorte de strip au ralenti. On commençait avec une forme assez complexe et puis quitter une épaisseur, puis une autre, pour finir dans une autre corporalité. Et avec cette image un peu de la créature de cabaret qui serait devenue une sorte d'insecte ou de papillon ou de fée, enfin, cette espèce de vocabulaire-là. On est dans un moment de créature presque un peu irréel. Je trouve ça intéressant aussi par rapport au sujet du projet qui regarde un peu de loin les métamorphoses d'Ovide. En tout cas, ce genre de mythologie de la mutation. On peut aussi voir une transition comme un retour au calme, un retour à la simplicité. Je trouve que dans le concert, il y a des qualités de présence et de partage. Aujourd'hui, dans un concert, on circule plus ou moins librement. Moi, j'aime beaucoup l'idée qu'on soit justement dans cette espèce d'espace un peu indéterminé et de tous les possibles. Et il y a cette espèce d'équilibre un peu magique, moi, que j'adore. Je suis en train de passer d'un travail, on va dire, plus hybride, comme ça, à une envie vraiment d'adresser la question de qu'est-ce qu'on fait comme musique aujourd'hui et de devenir musicienne officiellement, on va dire. Mais avant, il y avait un peu le côté, je sors des disques, je tourne dans les musiques actuelles et je fais des performances dans des lieux d'art contemporain. C'est vraiment nécessaire que les choses se rassemblent parce qu'en fait, les questions ne sont pas si différentes en fait, d'un chant à l'autre. Et je trouve que dans le performissima, pour moi, le côté heureux de l'invitation, c'est le fait de dire, en fait, on peut faire un concert,
mais dans le contexte, il peut être lu depuis différents points de vue. Et c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire le fait d'avoir construit au long des années une figure qui potentiellement peut dire bah oui c'est un concert, il y a des chansons, c'est 3 minutes, on applaudit, etc. Mais on peut attendre de ce corps-là qu'il se passe des choses, qui vous amènent vers une forme d'attention, vers d'autres phénomènes. Comment je danse, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je porte et comment je déplie mon histoire. J'ai trouvé une place singulière qui était de ne pas avoir signé absolument à 100% avec l'histoire de la performance. La première officielle de la pièce complète, c'est prévu à l'été 25 avec la sortie du disque. Donc l'actualité de mon année 25, c'est beaucoup finir ce disque et finir cette pièce. On a des partenariats avec le Festival de la Cité à Lausanne, l'Opéra de Mannheim et le Kai Theater à Bruxelles. C'est une pièce pour moi qui est importante à montrer dans différents contextes. Donc le McVal nous aide à réfléchir à ça, c'est-à-dire comment penser un format pour le musée et penser un format pour le club, penser un format pour le théâtre, parce qu'en fait il n'y a aucune raison d'infirmer aucun de ces endroits. Et après, pour moi, il y a vraiment cette question de comment créer un projet musical qui serait versatile, qui serait un peu indépendant des milieux dans lesquels il se balade, qui saurait discuter avec les différents contextes, mais qui pourrait tout à fait être porteur de questions et d'intérêts pour différents publics. Évidemment, les nouvelles technologies, l'IA, les projections vidéo et tout ça, c'est quelque chose qui est très important, même si j'aime bien que ce soit un peu DIY.